Je n'oublierai jamais cette terrible journée à Lyon, où tout ce que je connaissais et aimais s'est effondré sous mes yeux. C'était un après-midi froid, typique de l'automne français, et j'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner. L'arôme du coq au vin commençait à envahir l'air et j'avais hâte que Charles rentre à la maison. Il a toujours apprécié mes talents culinaires et nos soirées ensemble étaient toujours des moments de joie et de connexion. Pourtant, ce jour-là, quelque chose était différent. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et Charles a fait irruption dans la maison. Son visage était déformé dans une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Il était furieux. « Charles, que s'est-il passé ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. « Tout va bien ?» Il n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il commença à arpenter le salon en marmonnant des mots que je ne comprenais pas. Finalement, il s'est arrêté et m'a regardé directement, ses yeux bleus remplis d'une colère qui m'a fait peur. « Amélie, je veux que tu quittes cette maison tout de suite, dit-il d'une voix froide et coupante. Mon cœur s'est arrêté un instant. J'étais confus, ne comprenant pas la raison de cette soudaine explosion. « Charles, que se passe-t-il ? Pourquoi es-tu si en colère ?» Je l'ai supplié en essayant de me rapprocher de lui, mais il a reculé, comme si ma présence était repoussante. « Je ne veux pas en parler, Amélie. Juste aller. Et je veux divorcer immédiatement. » Ces paroles m'ont frappé comme un coup physique. Je pouvais à peine respirer. Les larmes ont commencé à me remplir les yeux alors que j'essayais désespérément de comprendre ce qui se passait. « Mais, Charles, s'il te plaît, dis-moi ce que j'ai fait de mal. Nous étions si heureux. » Ma voix s'est brisée et j'ai commencé à pleurer. « Ce n'est pas grave, Amélie. Juste va-t'en. Maintenant. » Il m'a tourné le dos, mettant fin à toute possibilité de dialogue. J'avais l'impression que le sol avait disparu sous mes pieds. Le cœur brisé, j'ai récupéré quelques vêtements et effets personnels et j'ai quitté la maison sans but. La seule personne à laquelle je pensais était mon amie Claire. Elle était toujours à mes côtés et je savais que je pouvais compter sur elle. Quand je suis arrivée chez Claire, elle m'a accueillie avec un regard inquiet. « Amélie, que s'est-il passé ?» a-t-il demandé en me prenant dans ses bras. « Charles, il m'a chassée de la maison et a demandé le divorce. Je ne sais pas quoi faire d'autre, Claire. Il ne m'a donné aucune explication, j'ai sangloté, me sentant plus perdue que jamais. Claire m'a conduit à l'intérieur et m'a fait asseoir sur le canapé. Elle m'a apporté une tasse de thé chaud et s'est assise à côté de moi, me tenant la main. « Voyons ce qui se passe, Amélie. Je suis là pour toi, » dit-elle avec fermeté dans la voix. Pendant ce temps, Charles s'isole de tout le monde. Il s'est retiré de ses amis et de sa famille, se plongeant dans une vie solitaire. Je ne comprenais pas la raison de ses actes et cela me torturait constamment. Chaque soir, je me demandais ce que j'aurais pu faire pour mériter un tel traitement. Mon esprit tournait en rond, essayant de trouver des réponses qui ne sont jamais venues. Dans les jours qui ont suivi, j'ai tenté de reconstruire ma vie, mais le manque d'explications me hantait. J'ai passé des heures à revivre chaque instant de notre mariage, essayant de trouver des signes indiquant que quelque chose n'allait pas, mais tout semblait parfait jusqu'à ce jour fatidique. La douleur de la séparation était intense, mais l'incertitude quant à la raison était insupportable. Je savais que j'avais besoin de réponses et j'étais déterminée à les trouver, quoi qu'il en coûte. Mon voyage pour découvrir la vérité ne faisait que commencer et je n'avais aucune idée des révélations qui allaient arriver. Une fois que la poussière a commencé à retomber et que la douleur initiale a cédé la place à un besoin insatiable de réponse, j'ai décidé que je ne pouvais plus vivre dans l'obscurité. Je me suis réveillée ce matin-là avec une détermination renouvelée, en me regardant dans le miroir, je me suis promis de découvrir la vérité. Charles ne me devait pas seulement une explication, il me devait la chance de comprendre ce qui s'était passé pour détruire notre mariage apparemment parfait. D'abord, j'ai commencé à enquêter par moi-même. J'ai appelé d'anciens amis et connaissances, ceux qui fréquentaient notre cercle social avant la rupture soudaine. Entre rencontres dans les cafés et appels téléphoniques, l'image commence à se former, quoique floue. Une mystérieuse figure féminine est apparue à plusieurs reprises dans les conversations. Une femme que Charles avait rencontrée à plusieurs reprises avant de me chasser de la maison. « Claire, tu te souviens de cette fête chez les Dubois ?
Est-ce que quelqu'un a mentionné quelque chose à propos du fait que Charles était avec une autre femme à ce moment-là? Ai-je demandé pendant que nous prenions le thé dans son appartement. Claire fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Oui, maintenant que tu le dis, je crois que j'en ai entendu parler. Mais personne ne savait qui elle était. Seulement que c'était une femme élégante, toujours très discrète. Cette révélation m'a fait froid dans le dos, mais elle a également alimenté ma détermination. Si Charles rencontrait cette femme, elle pourrait être la clé pour comprendre ce qui s'est passé. J'ai décidé de confronter Charles directement. Il vivait toujours dans la même maison, notre ancienne maison, et je savais qu'il ne pourrait pas éluder éternellement la vérité. Prenant courage, je m'y suis rendu par un après-midi froid et gris, frappant à la porte avec un mélange d'anxiété et de détermination. Lorsqu'il ouvrit la porte, son regard était un mélange de surprise et de tension. « Amélie, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était froide, mais il y avait une étincelle d'autre chose dans ses yeux. « Charles, j'ai besoin de réponses. » « Qui est cette femme que tu as rencontrée avant notre divorce ?» ai-je demandé en essayant de garder ma voix ferme. Il hésita un instant, son visage se durcissant. « Cela n'a plus d'importance maintenant. Le divorce est définitif. » Ça n'a pas d'importance, ma voix a augmenté de quelques décibels. « Vous avez détruit notre vie ensemble et vous ne me devez même pas d'explication ? Je mérite de connaître la vérité. » Il soupira, visiblement mal à l'aise, mais resta inflexible. « Amélie, je ne discuterai pas de ça avec toi. S'il te plaît, va-t'en. » J'en suis repartie frustrée et avec plus de questions que de réponses. Claire, toujours pratique et dotée d'un bon sens de la justice, m'a proposé de faire appel à un détective privé. Au début, j'ai résisté à l'idée, mais j'ai vite réalisé que c'était le seul moyen de découvrir ce qui s'était réellement passé. C'est ainsi que j'ai rencontré Jacques, un détective d'âge moyen, expérimenté et à la réputation irréprochable. Il a écouté mon histoire attentivement, posant des questions pointues et prenant des notes. Commençons par suivre cette femme mystérieuse. Si elle est impliquée, nous trouverons quelque chose, a-t-il déclaré avec une confiance qui m'a donné une lueur d'espoir. Quelques jours plus tard, Jacques revient avec des nouvelles. Amélie, j'ai découvert que la femme en question s'appelle Élise. Elle a un passé trouble et des liens avec des entreprises illégales. Il est possible que Charles se soit lancé dans quelque chose de grand. Mon cœur s'emballa. Qu'est-ce que cela signifie? Charles est-il en danger? Je ne peux pas encore le dire. Nous devons donner suite à d'autres pistes, a-t-il répondu, conservant le calme que j'essayais désespérément d'imiter. Fort de cette nouvelle information, j'ai décidé de confronter Élise. Je l'ai rencontrée dans un café élégant du centre de Lyon. Elle était exactement comme décrit, élégante, mystérieuse et froide. À mesure que je m'approchais, son regard calculateur m'évaluait de haut en bas. « Tu es Amélie, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix douce et dangereuse. « Oui, c'est moi. »« Que as-tu fait de Charles ?» Ma voix était plus tremblante que je ne l'aurais souhaité. Elle rit, un son qui me donna la chair de poule. « Moi ? Rien. Charles et moi avons des affaires, c'est tout. » « Des affaires ? Quel genre d'affaires ?» ai-je insisté. « Ce ne sont pas tes affaires, chérie. Mais je peux garantir qu'il n'a jamais parlé de toi, » dit-elle en se levant et en partant sans se retourner. Malgré la frustration, j'ai réussi à capter quelques indices. Jacques et moi étions de plus en plus près de comprendre la vérité. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler, révélant un réseau de trahison et de secrets. J'espérais juste qu'à la fin, je serais à nouveau capable de faire face à Charles et d'obtenir les réponses dont j'avais envie. J'étais assis dans le café où Jacques et moi avions convenu de nous rencontrer. L'odeur du café frais et des croissants fraîchement sortis du four remplissait l'air, mais mon esprit était trop loin pour apprécier l'un de ces plaisirs. La découverte par Jacques de la mystérieuse Élise m'avait laissé mal à l'aise. Qui était-elle vraiment? Et pourquoi Charles l'a-t-il rencontrée avant notre séparation? Finalement, Jacques arriva. Il avait ce regard déterminé qui me donnait toujours un peu d'espoir. Il s'est assis devant moi, sans détour, a commencé à me raconter ce qu'il avait découvert. « Amélie, j'ai des informations importantes sur Élise. Elle a un sombre passé. Elle est impliquée dans des affaires illégales et a des liens avec des personnes dangereuses.
Mon esprit a commencé à tourner en rond avec des possibilités. Qu'est-ce que Charles pourrait avoir à voir avec ce monde sombre? Jacques, tu penses que Charles était impliqué avec elle dans ce genre d'affaires? Ai-je demandé en essayant de rester calme. Nous n'en savons toujours pas assez pour dire cela. Mais Élise a des relations avec un ancien rival de Charles, un prénommé Bernard. Il est connu pour utiliser des tactiques sales pour obtenir ce qu'il veut. Le nom de Bernard résonnait comme une cloche lointaine dans ma mémoire. J'avais déjà entendu parler de lui, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse être impliqué dans quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que cela a à voir avec notre séparation? Ai-je demandé, sentant la frustration grandir. Jacques soupira, semblant peser ses mots avant de continuer. Nous enquêtons toujours, mais il semble que Bernard ait manipulé Charles d'une manière ou d'une autre. Il a été vu rendre visite à Charles peu de temps avant leur séparation. Mon esprit s'emballait. Si Bernard avait joué un rôle dans cette affaire, cela signifiait que Charles aurait pu être trompé. Il me fallait confronter Élise et en savoir plus. Jacques m'a donné son adresse, et le lendemain j'y suis allée. La maison d'Élise était simple, mais bien entretenue. J'ai frappé à la porte avec un mélange de nervosité et de détermination. Elle ouvrit la porte avec une expression surprise, mais la remplaça rapidement par un masque d'indifférence. « Amélie, je ne m'attendais pas à te voir ici, dit-elle en croisant les bras. J'ai besoin de réponses, Élise. Que faisiez-vous réellement ensemble, Charles et vous? Elle m'a regardé un instant, m'évaluant, avant de répondre. Je n'ai rien à voir avec Charles. Nous ne nous sommes rencontrés que quelques fois par hasard. Coïncidence? J'ai ri, sans humour. Les coïncidences ne détruisent pas les mariages. Je sais que tu es impliqué avec Bernard et qu'il a un plan contre Charles. Elle pâlit légèrement, mais garda son calme. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bernard et moi n'avons rien à voir avec ça. Malgré son refus, quelque chose dans son expression me disait qu'elle cachait quelque chose. Je suis partie de là avec le sentiment d'être sur le point de découvrir la vérité. J'ai tout rapporté à Jacques, qui a immédiatement commencé à suivre les nouvelles pistes. Quelques jours plus tard, il est arrivé avec des nouvelles. Amélie, j'ai découvert quelque chose d'important. Bernard a été vu rendre visite à Charles peu de temps avant leur séparation. Il semblerait qu'il avait un plan contre son mari. Mes soupçons étaient corrects. Bernard était derrière tout ça. Mais comment a-t-il pu manipuler Charles de cette manière? C'est parce que... Jacques, il faut savoir ce que Bernard voulait avec ça. Pourquoi détruirait-il notre mariage? Jacques hocha la tête et promit de continuer à enquêter. Pendant ce temps, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à la manière d'affronter Bernard. J'avais besoin de le regarder dans les yeux et de comprendre ce qu'il faisait. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai pensé à tout ce que Jacques avait découvert. Si Bernard était réellement à l'origine de notre séparation, cela signifiait que Charles avait été manipulé. Mais pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Pourquoi m'as-tu expulsé sans explication? Je savais que j'étais sur le point de découvrir quelque chose de grand, quelque chose qui pourrait complètement changer ma façon de voir toute cette situation. Et, par-dessus tout, je savais que je devais me préparer à toute éventualité. Ce matin-là, le temps était nuageux, parfait reflet de la tempête intérieure que je portais. J'ai pris une profonde inspiration lorsque j'ai vu le nom de Bernard dans la liste de contacts de mon téléphone. Il était temps de le confronter. La rencontre a été organisée dans un café discret du centre de Lyon, à l'abri des regards indiscrets des connaissances. Quand je suis arrivée, Bernard était déjà là, travaillant au téléphone avec une expression qui oscillait entre l'ennui et l'impatience. Je m'approchai avec détermination, sentant mon cœur s'accélérer. Il leva les yeux et pendant un bref instant, un éclair de surprise traversa son visage avant d'être remplacé par un sourire cynique. « Amélie, quelle surprise !» dit-il en me faisant signe de m'asseoir. « Qu'est-ce qui t'amène ?» Je me suis assis et je l'ai regardé droit dans les yeux. « Évitons les formalités, Bernard. Je sais que tu étais impliqué dans quelque chose avec Charles avant notre séparation. Je veux des réponses. » Il rit, d'un ton sec et sarcastique. « Tu m'accuses de quelque chose ? » demanda-t-il en se penchant en avant. « Que crois-tu que j'ai fait exactement ? Je ne suis pas là pour des accusations sans fondement,
Bernard, répondis-je en restant calme. J'ai suffisamment d'informations pour savoir que vous aviez des raisons financières pour vouloir détruire mon mariage. Alors s'il vous plaît, soyez honnête. Bernard se rassit sur sa chaise, son expression se durcissant. Honnêteté, hein? Murmura-t-il en tapotant ses doigts sur la table. Très bien, Amélie. Si vous voulez la vérité, je vous dirai ce que je peux. Oui, j'avais des affaires avec Charles, et oui, il y a eu un différend. Mais tout ce qui va au-delà n'est que pure spéculation. Je sentais qu'il cachait quelque chose, mais avant que je puisse le presser davantage, il se leva brusquement. J'ai un rendez-vous important. Ce fut un plaisir, Amélie. Et sur ce, il est parti, me laissant avec plus de questions que de réponses. Je suis rentrée chez moi, ressentant un mélange de frustration et de détermination renouvelée. J'ai appelé Jacques et lui ai parlé de la réunion. Il cache quelque chose, Jacques, dis-je en faisant les 100 pas, nous avons besoin de plus de preuves. Jacques a accepté et a promis de continuer à enquêter. Pendant ce temps, j'ai décidé qu'il était temps d'affronter à nouveau Charles. J'avais besoin d'entendre la vérité de sa bouche, même si c'était douloureux. Le lendemain, je suis allée à l'appartement de Charles. Il ouvrit la porte avec une expression surprise et prudente. « Amélie, qu'est-ce que tu fais ici ? » « Nous devons parler, Charles, dit-il en poussant la porte pour entrer. « Je ne pars pas tant que tu ne m'as pas donné de réponse. » Il soupira et ferma la porte derrière moi. Nous étions assis dans le salon, une tension palpable dans l'air. « Ce que tu veux savoir ? » a-t-il demandé d'une voix fatiguée. J'ai placé sur la table les documents et les informations que Jacques avait rassemblés. Je connais Bernard et ses motivations financières. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu pensais que j'étais impliquée dans tout ça. Charles regarda les documents, son expression passant de la surprise à quelque chose de plus sombre. Bernard m'en a montré la preuve, Amélie. La preuve que tu complotais contre moi. Je l'ai cru parce que, il semblait si convaincant. Mon estomac s'est retourné. Tu pensais que je te trompais ? Ai-je demandé, ma voix tremblante. Charles, je ne ferai jamais ça. Jamais. Il passa ses mains dans ses cheveux, visiblement affligé. Je sais, maintenant je sais. Mais à ce moment-là, j'étais aveuglée par la colère et la douleur. Je t'ai mis dehors parce que je pensais que tu me détruisais de l'intérieur. La révélation m'a frappée comme un coup. Tout ça, était-ce un malentendu ? Murmurai-je, sentant les larmes me monter aux yeux. Et tu n'as même pas pris la peine de me le demander, d'essayer de comprendre. Charles baissa la tête, sa voix étant un murmure de regret. Je suis désolée, Amélie. J'ai commis une terrible erreur. La pièce devint silencieuse, remplie uniquement du bruit de nos cœurs brisés. Je savais qu'il y avait tellement plus à dire, tant de blessures à guérir, mais à ce moment-là, tout ce que j'ai ressenti était une profonde douleur et une amère prise de conscience de la façon dont la méfiance et la manipulation peuvent détruire des vies. Je me souviens encore du jour où Jacques est arrivé à ma porte avec une enveloppe Kraft à la main. Il y avait un poids dans son regard qui me disait qu'il avait trouvé quelque chose d'important. J'ai ressenti un mélange de soulagement et d'appréhension. C'était comme si j'étais enfin sur le point d'obtenir les réponses que je cherchais, mais en même temps j'avais peur de ce que ces réponses pourraient signifier pour moi et Charles. « Amélie, il faut qu'on parle, » dit Jacques d'une voix grave et sérieuse. Il m'a invité à m'asseoir, d'un geste prudent, a ouvert l'enveloppe, révélant une série de documents. « C'est une preuve concluante que Bernard a falsifié des documents pour vous incriminer et manipuler Charles, » expliqua Jacques en étalant les papiers sur la table. Il y avait de faux courriels, des contrats falsifiés et même des photos qui avaient été manipulées pour donner l'impression que j'étais impliquée dans des réunions secrètes avec Bernard. « Mon Dieu, Jacques, c'est terrible !» m'exclamai-je, ressentant un mélange de colère et de tristesse. Comment a-t-il pu nous faire ça ? Bernard avait des raisons de vouloir détruire Charles. Il était obsédé par la vengeance à cause de cette vieille dispute commerciale. Il savait que le seul moyen de vraiment atteindre Charles était par vous, expliqua Jacques avec un ton mêlant compréhension et tristesse. J'ai décidé qu'il était temps de confronter Charles à ces nouvelles preuves. Le chemin vers sa maison semblait plus long que jamais.
Chaque étape était un rappel douloureux de ce que nous avions perdu, mais aussi un espoir que nous puissions enfin découvrir la vérité et peut-être trouver un moyen de nous retrouver. Lorsque Charles a ouvert la porte, il ressemblait à l'ombre de l'homme que je connaissais. Ses yeux étaient enfoncés et il y avait une tristesse palpable sur son visage. Sans dire un mot, je lui ai remis les documents que Jacques avait rassemblés. Je l'ai regardé lire, voyant l'expression de choc et de regret apparaître sur son visage. Amélie, je ne savais pas, bégaya-t-il, les larmes commençant à se former dans ses yeux. J'ai été idiot de croire au mensonge de Bernard. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Charles, tu nous as détruits à cause d'un mensonge, dis-je, la voix tremblante d'émotion. Comment puis-je pardonner et oublier tout ça? Je sais que j'ai terriblement raté, a-t-il plaidé en me tenant fermement les mains. Mais je t'aime, Amélie. Je t'ai toujours aimé. J'étais naïf et j'ai laissé la colère et la jalousie m'aveugler. S'il te plaît, donne-moi une chance d'arranger ça. Je voulais le croire, mais la douleur était encore trop fraîche. Charles, ça ne va pas être facile. Nous avons besoin de temps. Du temps pour guérir, pour reconstruire la confiance qui a été brisée. Charles hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Je ferai tout ce qu'il faudra. Je te demande seulement de me permettre de te montrer que je peux être l'homme que tu mérites. Dans les jours qui suivent, Bernard est arrêté pour escroquerie et manipulation. Voir justice rendue a apporté un soulagement dont je ne savais même pas avoir besoin. Il a reçu la punition qu'il méritait pour ses actes, et cela nous a donné un sentiment de clôture, une chance de vraiment commencer à guérir. Charles et moi avons passé de nombreuses nuits à discuter, à réfléchir à tout ce qui s'était passé. Il était déterminé à regagner ma confiance, malgré la douleur, je ressentais toujours un profond amour pour lui. Amélie, je me battrai pour toi tous les jours s'il le faut, dit-il un soir en me regardant dans les yeux avec une sincérité que je n'avais pas vue depuis longtemps. Je prouverai que nous pouvons reconstruire notre relation sur la base de la vérité et d'une confiance renouvelée. Je lui ai tenu la main, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une étincelle d'espoir. Avançons étape par étape, Charles. Si nous nous aimons vraiment, nous trouverons un moyen. Et donc, nous avons décidé de recommencer. Ce ne serait pas facile, mais nous savions tous les deux que cela valait la peine d'essayer. Notre amour avait été mis à l'épreuve jusqu'à la limite, mais la véritable trahison n'avait pas été la nôtre. Aujourd'hui, la vérité étant enfin révélée, nous avons eu la chance de reconstruire nos vies ensemble, plus forts et plus unis que jamais.